Amis Capricorne, bonjour. Alors, nous y voilà pour ce tirage sentimental du mois de janvier 2021. Donc oui, comme je vous disais, dans le tirage général, que j'avais hâte de voir ce que donnerait votre tirage sentimental. Pourquoi? Parce que j'ai repris les cartes du tirage général et on avait vu que, ben voilà, il est question d'amour, de sentiments, d'épanouissement, des sentiments forts. L'idée que, voilà, on a une notion de bonheur ici, de bonheur, d'épanouissement, de bien-être. On se sent en confiance, on se sent en sécurité. Il y a quelque chose de fort, voilà, qui est vécu. Je vous avais aussi expliqué que si problématique il y a dans le couple, dans votre relation ou par rapport à la personne de votre cœur, il y a de fortes chances qu'en ce mois de janvier, les choses aient tendance à s'améliorer. On avait vu avec le tarot aussi que, quand même, dans ces énergies qui peuvent être quelque part dans une certaine mesure contradictoires ici, avec ce que l'on voit dans le petit Lenormand. Pourquoi? Parce qu'on a le 7 de coupe. Donc on voit qu'avec ce 7 de coupe, bon, on a quand même 2 7, Donc de 7 en cartomancie, normalement c'est des bonnes nouvelles qui arrivent à vous. La notion de surprise, d'étonnement ou peut-être une proposition qui vous est faite. On a vu donc avec le tarot que il peut y avoir une certaine forme de confusion, c'est-à-dire que vous vous trouvez dans une situation face à une ou plusieurs personnes et vous ne savez pas quelle décision prendre, vous ne savez pas trop où donner de la tête. Voilà, c'est un petit peu ça. Et l'idée aussi que avec ce 7 d'épée, rappelez-vous, je vous avais dit... le 7 d'épée, c'est une énergie assez difficile. C'est une énergie qui représente quelque part la trahison. Mais ça peut être aussi vis-à-vis de soi-même. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Donc peut-être que il y a quelque part ici une difficulté à faire confiance ou à retrouver confiance. Il y a l'idée ici que pour certains ou certaines d'entre vous, il peut y avoir une appréhension, peur de se faire avoir, peur de se tromper, de voir quelque chose de beau alors qu'en fait ça ne l'est pas. Je vous avais dit que voilà, c'est assez contradictoire en fait. Donc soit c'est vous qui avez une appréhension dans une relation qui vous semble belle, effectivement elle l'est, puisqu'on le voit ici, on a de très belles énergies pour le mois de janvier, soit vous n'arrivez pas à... Vous n'arrivez pas à faire confiance peut-être, ça peut être aussi en lien, en relation à un passé, un vécu, voilà. Ça peut être de la mauvaise foi aussi, ici, de votre part. Parce que ce 7 d'épée, cette énergie du 7 d'épée qui représente le mensonge, la tricherie, ou tout simplement la jalousie, comme je vous l'avais dit, ça vient pas forcément de l'extérieur. C'est peut-être des énergies qui vous sont propres ici, sur ce mois de janvier. Donc on va voir, c'est pour ça que j'avais hâte de voir quand même votre tirage, voir ce que ça donne. On va regarder tout de suite, avec donc dans un premier temps l'oracle Améthyste Love comme d'habitude, et puis dans un second temps avec le Line of Love. Allez, on y va. Bon, ce que je vois, c'est qu'il va quand même y avoir un inattendu. Il va quand même y avoir un inattendu. Il y a des chances aussi pour qu'il y ait un changement assez important dans votre vie sentimentale. Suite peut-être à une période quand même de blocage. Ce blocage, je pense qu'il est principalement situé sur la problématique de confiance. Peut-être quelque chose qui n'est pas encore totalement guéri pour vous. Une situation, une relation qui vous demande peut-être de lâcher prise. On voit que pour certains d'entre vous, vous traversez ou avez traversé une période très difficile sur le plan émotionnel ou dans la vie sentimentale. Mais par rapport à ça, il y a bien une énergie de renouveau. Par contre, c'est vrai que peut-être que vous avez une petite retenue en termes d'investissement émotionnel ou dans le cas d'une relation. Et pour moi, ça, c'est en lien à une relation passée qui a semé le doute en vous. Capricorne, vie sentimentale, janvier 2021. Capricorne, vie sentimentale, janvier 2021. Vie sentimentale, janvier. Enfin, vie sentimentale, vie émotionnelle et sentimentale. Je le précise encore parce que c'est important. Vous prenez ce qui résonne en vous, ce qui vous fait vibrer, et le reste, ne cherchez pas à vouloir faire coller absolument ce qui ressort dans ce tirage à votre vie. Ce n'est pas le but de cette vidéo.
Là, on parle de quelque chose qui est brisé, quelque chose qui est rompu, quelque chose qui s'est arrêté. On parle d'une fin, d'une séparation pour certains d'entre vous, ça peut être relié aux semaines, aux mois passés. L'idée qu'il y ait quelque chose qui soit de toute façon inévitable ici, hein, d'accord? Voilà, rupture ici, rupture de dialogue aussi, hein. C'est pas forcément rupture de la relation en tant que telle. Ça peut être aussi une rupture de communication, tout simplement. On a une énergie tierce ici. Et cette énergie représente un petit peu aussi l'énergie du 7 d'épée, dans le sens où on va parler ici de tension, de doute, de suspicion. Vous voyez, ça représente ici les énergies du tarot, cette carte-là. C'est la jalousie, c'est la rivalité, le sentiment d'être en rivalité avec quelqu'un d'autre, et le fait d'avoir aussi des doutes. On a des doutes, on s'interroge, et qui dit doute dans une relation, dit jalousie. Hein, la jalousie vient du fait qu'il y ait des doutes, des suspicions, ou qu'il y ait peut-être aussi un manque de confiance. Allez, on y va. Hop. Voilà, j'espère que vous voyez bien les cartes. Ouais, c'est bon. Alors, première carte qui sort, la carte du secret. Donc peut-être que vous êtes dans le cadre d'une relation cachée. Peut-être qu'il y a des choses à gratter. Peut-être qu'il y a un besoin d'approfondir aussi quelque chose dans votre vie sentimentale. L'idée aussi là, c'est que peut-être vous gardez en vous certaines choses, que vous ne les exprimez pas. On voit que par rapport à toutes ces énergies que je viens de vous énumérer, les choses vont avancer, les choses vont évoluer. Il y a visiblement un cap qui va être passé. Une décision, un choix qui va être fait, une décision qui va être prise en conscience, pardon. En conscience, là, vous voyez que cette carte-là, on prend le temps de se recentrer avec soi-même par rapport à des choses refoulées ou dans le cas d'une relation cachée. On prend le temps de se recentrer, de s'aligner pour pouvoir décider en conscience, pour pouvoir décider au mieux ce qui est bon pour soi, finalement. Hein. D'où cette notion d'évolution, d'élévation, d'un pas qui est fait. Donc, vous voyez là, relation secrète. Alors, est-ce que c'est pour ça que l'on a ici cette notion, cette dualité dans les énergies, parce qu'on a quelque chose de beau, d'épanouissant, de fort, de profond, de grand sur le plan émotionnel dans la vie sentimentale, une proposition d'amour, et là on voit qu'il y a de la méfiance, de la suspicion, de la jalousie, de la confusion. Donc vous voyez, c'est possiblement ici des énergies qui peuvent correspondre à une situation, une relation triangulaire, ou au fait que, alors oui, relation triangulaire, ou alors c'est une autre personne qui interfère dans votre vie amoureuse. Ça peut être une belle-mère, ça peut être le frère ou la sœur de votre partenaire, de votre conjoint. Vous voyez, c'est à vous de faire la gymnastique et puis d'adapter les choses. Hein. On voit bien que, bon, il y a bien ici une potentielle énergie tierce ici. Quelque chose qui est vécu secrètement, discrètement. Il y a aussi peut-être pour d'autres le fait qu'il y ait peut-être un sentiment de jalousie, ou des doutes et des interrogations que l'on a en soi pour sa vie sentimentale, pour sa vie émotionnelle, ou dans le cas d'une relation. Mais on voit que par rapport à ce qui n'est pas exprimé, vécu secrètement, ou ce qui est refoulé, on voit que les choses vont avancer, vont évoluer, pour vous en tant que femme, ou avec la personne ici de votre cœur. Vous allez avoir l'opportunité de pouvoir entrer en action, l'opportunité de pouvoir décider par vous-même, être en confiance dans vos choix, dans vos décisions, par rapport à ce qui est vécu secrètement ou par rapport à ce que vous n'exprimez pas.
Effectivement, on voit que cette personne ici, elle a une opportunité, elle a une ouverture. Il y a une attraction, une attirance qui est mutuelle, qui est partagée avec quelqu'un, mais visiblement, ça n'est pas exprimé. Ou alors, c'est vécu secrètement. Il va être question ici pour cette personne de devoir faire vraiment un choix, de devoir, il va être question de prendre une décision avec le cœur. Parce que là, on voit qu'il y a effectivement beaucoup d'amour, des sentiments forts, profonds, une connexion particulière avec quelqu'un, mais il y a une énergie tierce, il y a une rivalité. Voilà, donc une situation qui visiblement est pénible. Il y a une épreuve ici qui est traversée, une évolution qui semble être compliquée, difficile, soit pour vous intérieurement, soit dans le cas d'une relation. Mais on voit bien que oui, il y a des sentiments, mais la situation, il y a une complexité. Il y a une épreuve qui est traversée. C'est peut-être quelque chose qui dure déjà depuis quelques mois. Hein. C'est une... comment je pourrais expliquer ça? L'idée, c'est que là... vous avez la possibilité, pour certains d'entre vous, de faire évoluer une relation d'amitié. C'est-à-dire qu'il y a ici une relation d'amitié, peut-être que vous êtes déjà en couple ou que cette personne est déjà en couple. Et il y a quelque chose qui s'ouvre à vous, qui se présente à vous. Peut-être que vous ressentez qu'il y a une attirance particulière et que il y a une possibilité, il y a une ouverture avec cette personne. C'est une amitié qui n'est pas... ça peut n'être qu'une amitié, hein, c'est pas forcément quelque chose qui est consommé, c'est pas forcément ici une infidélité dans les faits. C'est plus quelque chose qui se passe en fait dans la tête. Dans la tête, dans le cœur, c'est plus un ressenti. Et là, il va être question de se décider, de faire un choix, de prendre une décision. Je pense ici qu'on fait le choix de la sagesse. On fait un choix ici raisonnable, en fait. Et d'où cette notion, ici, vous voyez, avec le 7 de coupe, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a différentes options face à vous. Il y a différentes possibilités, différents chemins que vous pouvez emprunter sur ce mois de janvier dans votre vie sentimentale. Et c'est ça qui fait que vous êtes dans la confusion, dans le doute, dans l'hésitation. On voit bien, effectivement, vous avez une décision à prendre, peut-être en lien, en relation à une personne qui est Balance, Scorpion ou Sagittaire. Voilà. Il y a une attirance, mais c'est pas forcément une relation qui est vouée à être amoureuse. Ça peut être une connexion autre, si vous voulez. Une relation spirituelle, une relation amicale, une relation de bienveillance, mais qui n'est pas forcément vouée à être amoureuse, si vous voulez. Là, on voit que certains d'entre vous vont lâcher prise face à, ou dans le cas d'une relation cachée, ou vont lâcher prise ou prendre leur distance par rapport à quelque chose qui n'est pas exprimé. C'est pas une remise en question, mais c'est plutôt l'idée de se détacher un petit peu. Soit d'un secret, soit d'une relation cachée, ou de quelque chose qui n'est pas exprimé. Pour certains d'entre vous, il y a possiblement des sentiments pour quelqu'un avec qui vous avez une amitié. C'est complexe. Effectivement, on voit bien que là, vous êtes dans une situation compliquée pour certains d'entre vous. Par rapport au choix que vous devez faire. Hein, vous avez beaucoup de possibilités et vous ne savez plus trop à quel sein vous vouer, vous ne savez plus trop quelle décision prendre. Il y aura un besoin, je pense, de... C'est pas vraiment une prise de recul, mais c'est plutôt le fait de se détacher. Je vous vois vous détacher de quelque chose qui est enfoui. Ça peut être une forme de déni aussi, hein, de non-acceptation. Mais je vous vois vous libérer, ou vous détacher, vous éloigner peut-être, ici, d'une relation cachée ou de quelque chose que vous n'exprimez pas. Alors, je vais recouvrir maintenant avec le Line of Love.
ça peut être aussi, ce tirage peut correspondre aussi à des personnes qui sont célibataires, qui vivent une relation d'amitié avec quelqu'un qui est peut-être un peu plus que de l'amitié, voilà. Et peut-être qu'on n'ose pas y aller, on n'ose pas se lancer, on se dit c'est trop compliqué, y a peut-être des appréhensions, des sentiments qui ne sont pas dévoilés, hein. Pour quelqu'un qui est très lumineux, quelqu'un qui est très calme, qui peut avoir un côté... une dimension spirituelle assez forte, quelqu'un qui peut avoir une différence d'âge avec vous aussi, quelqu'un de très calme, de très posé, une personnalité lumineuse. C'est peut-être la peur de perdre l'amitié en fait, hein, est-ce que si cette relation bascule sur une relation d'amour, amoureux j'entends, parce que l'amitié est aussi une forme d'amour, mais s'il y a peut-être cette appréhension comme ça de perdre l'autre en prenant le risque de basculer dans une relation amoureuse. Parce que c'est une relation extrêmement positive, avec beaucoup de respect, une connexion forte, un attachement. Vie sentimentale, janvier 2021 pour les Capricornes. Bon, alors là, on a la foudre hein, qui va représenter le fait qu'il y ait quelque chose, qu'il se passe quelque chose ce mois-ci d'imprévu. Vous allez peut-être être amené à devoir vous adapter à un changement, à une situation ou dans le cadre de cette fameuse décision que vous avez à prendre. Ce qu'on voit, c'est que visiblement, quelque chose va être compris, quelque chose va vous permettre... il y a quelque chose, ça peut être une prise de conscience qui permet une libération. Voilà. Voilà. Vous voyez, on a encore ce doute qui plane ici. Hein. Il y a encore ce doute qui plane. Cette carte, elle va représenter aussi un petit peu la carte du secret. L'idée qu'il y ait quelque chose qui soit sous-jacent, qui soit inconscient ou qui soit caché. Il y a un voile comme ça. Il y a comme un voile sur une relation, sur des sentiments, sur un ressenti. Des doutes. Allez, allons-y. Alors, là on a cette notion de sincérité. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Évolution intérieure pour vous, dans vos ressentis. Alors là, c'est comme si vous étiez face à un choix qui est difficile pour vous parce que c'est un choix qui peut générer une forme de tristesse ou de la déception. Vous avez un choix à faire et ça peut être un choix difficile. Là, on voit que vous allez recevoir, il y a une communication qui se fait, en tout bien, tout honneur. Une communication, je vous dis, hein, pour certains d'entre vous, c'est une relation d'amitié, qui est un peu plus qu'une relation d'amitié, mais qu'il va falloir gérer au mieux, j'allais dire. Vous voyez, il y a une ouverture, hein, ici. On a l'ouverture et une tierce personne, l'idée que... L'idée qu'il y ait ici une opportunité pour vous qui se présente et qui soit n'est pas forcément, qui ne vous est pas forcément bénéfique en fait. Hein. Peut-être que vous avez plus à y perdre qu'à y gagner. Et là, on peut aussi me présenter le fait que vous n'osez pas. Vous n'osez pas, vous avez peut-être un état d'esprit négatif quant au fait d'avoir le courage d'oser. Voilà, c'est ça. C'est que là,
la carte du trèfle, c'est la chance, c'est l'opportunité, mais c'est le fait aussi de réussir à prendre ce risque, d'oser y aller, d'oser se prononcer, d'oser exprimer des sentiments, des émotions. Encore une fois, ici, vous voyez, on a l'attraction, la mutualité hein, dans l'attirance, mais le fait que, encore une fois, les choses sont intériorisées ici. Ce qui est fou, c'est qu'on a une notion d'amour très fort, de joie. Vous voyez, ces deux cartes-là ensemble, ça rejoint un petit peu ici, ces trois cartes du Petit Lenormand. J'avoue que j'ai une petite incompréhension là sur cette dualité en vous, les Capricornes, sur le mois de janvier. Il y a un amour très très fort, très profond, qui vous apporte beaucoup de bonheur, de joie, d'épanouissement, qui vous remplit de bonnes choses, de bonnes énergies. Et dans le même temps, voilà, vous avez peut-être un état d'esprit assez négatif ou une mauvaise vision des choses, où il y a quelque chose qui fait que... Alors peut-être que ça bloque, hein, peut-être que... si c'est une relation triangulaire, ben oui, quelque chose fait que ben, c'est compliqué. C'est compliqué. Il y a une blessure, il y a un blocage, il y a une déception, il y a une tristesse dans le fait peut-être d'attendre l'autre ou d'attendre, d'être dans l'attente de la trouver, cette bonne personne, de la rencontrer, ou alors vous êtes, oui, dans une relation avec quelqu'un qui n'est pas libre, ou vous n'êtes pas libre, ou quelque chose qui fait qu'on est dans l'attente en fait. Bon, bah, vous voyez, on a quand même une énergie de nouveauté hein, dans cette amitié ou par rapport à cette personne qui est qui est sincère, loyale. On a doublement ici la notion de sincérité, de loyauté, de droiture, hein, quelqu'un qui est honnête. Alors si, effectivement, vous êtes l'un comme l'autre dans une démarche... de clarté, de justesse, de droiture, quand bien même il y a beaucoup d'amour, et ça pourrait expliquer cette dualité, quand bien même il y a beaucoup d'amour, eh bien vous êtes quand même dans le respect et de vous-même et de la personne avec qui vous êtes peut-être. Donc dans l'idée que vous vous interdisez d'outrepasser vos droits ou de ne pas être dans... vous interdisez d'être dans le faux en fait, hein, dans la trahison, dans toutes ces choses-là. Donc du coup voilà, peut-être qu'on s'interdit quelque chose. Voilà. En tout cas, il y a une communication, un échange qui va se faire et qui va faire réfléchir. Particulièrement sur cette impossibilité de pouvoir ou de savoir saisir une chance, une opportunité. Ça ressort bien ici aussi. Hein. Voilà, une notion de difficulté quant au fait d'aller vers l'autre, quant au fait de s'ouvrir à l'autre ou de s'ouvrir à quelque chose de nouveau. Il y a bien ici pourtant, pour vous les Capricornes, cette énergie d'allégresse, de bonheur, d'épanouissement, de bien-être. Mais le fait que quand même on est dans une énergie d'attente. Donc peut-être que vous allez décider de lâcher prise un petit peu par rapport à ce que vous attendez, quelle que soit votre situation, que vous soyez célibataire ou en couple, ou en triangulaire. Il y a l'idée que là, par rapport à tout ce qui est vécu, vous allez être quand même dans le détachement et dans le lâcher prise. Voilà, vous allez décider de peut-être d'attendre le bon moment. Peut-être que voilà la synchronisation des faits ne se fait pas. Il y a peut-être ici l'idée que il faut attendre. C'est peut-être pas le bon moment. Voilà. Mais on a quand même ici cette notion de nouveauté, de projet, de départ, de commencement, nouvelle énergie ici, soit avec votre partenaire, soit dans le cadre d'une nouvelle relation. Quelque chose qui se présente ou qui s'est présenté à vous de manière complètement inattendue, voilà, et qui peut du coup venir vous perturber. Bon, il y a quand même l'abondance hein, sur la carte ici de la consultante, donc soit c'est vous en tant que femme, soit c'est la personne de votre cœur, mais avec cette carte-là quand même ici, bon, on a une belle énergie. L'idée que quelque chose est en train de bouger, d'avancer, la possibilité d'une amélioration, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, si problème il y a dans le couple, dans une relation, on a quand même l'idée ici que les choses peuvent se débloquer, avancer et s'améliorer. Donc voilà. Amis Capricorne, pour ce mois de janvier, j'espère que ces tirages résonnent en vous. En tout cas, merci à vous, merci pour votre présence, votre fidélité. Je souhaite bien sûr la bienvenue aux nouvelles abonnés, aux nouveaux abonnés. Et puis je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Au revoir.